Vanim. Il était une fois, une grande forêt avec beaucoup d'animaux existait. La terre était luxuriante avec beaucoup de végétation. Les arbres étaient heureux, ils chantaient quand les vents brûlent à travers les feuilles. La mer était belle et pure. Son eau était une bleu profonde et brillante du saphir qui s'embrasse chaque grain des sables. Elle aussi était heureuse. Tout animal était content. Les fruits, les noix et les grains étaient abondants. Violence n'était pas très courant, sauf pour occasions spéciales. Pendant ce temps, l'humanité comme nous y sommes n'existe pas. La terre était jeune et pleine de vie. Dans le début de la création de vie, conscience était partagée par une force de violence qui était comprenée comme la dualité de nature. La force opposée venait ensemble dans diverses places, et ces intersections sont quoi nous avons en comprenant comme la vie. Éventuellement, la force devenait curieuse. Comment est la vie quand je ne comprends pas, il dit. Maintenant, la force accroîtrait plus et plus fascinée pour l'idée d'ignorance. Donc, il créait une illusion de séparation sur ses yeux, et il se cachait profondément, se concernant dans toutes choses. Unfortunately, il n'avait anticipé pas les peurs accablantes qui accompagnent l'ignorance. La peur rampe dans l'esprit et peut répandre comme un virus. Il changerait vous si vous n'avez pas conscience. Donc, comme le système immunitaire d'un organisme, la force crée autre les traits à contrer la toxicité du peur. Les êtres étaient une manifestation consciente de l'amour et les peurs qu'elle imprégnait la vie, essentiellement les ancêtres de l'humanité. Ces animaux étaient différents parce qu'ils sont capables de penser ensemble ou individuellement, qui étaient très bons ou très mauvais en fonction de comment ils résistaient à peur. Éventuellement, les ancêtres allaient disparaître, sauf un qui était trop fort pour mourir. Il habite dans les arbres, la bête qui est à la fois homme et animal. Il n'a pas de nom, mais les autres animaux lui regardent toujours. Il passait beaucoup de temps pour regarder des entendus d'eau. Certains animaux croient qu'il est très bizarre et lui taquinent. Il lui appelle la bête Vanim ou Van parce qu'il croit qu'il est vaniteux ou peut-être stupide. Mais c'est pas vrai. Il n'est pas simple. Vanim réfléchit beaucoup. Il pense de la vie, de les autres animaux, les arbres et lui-même. Vanim protège la forêt et ses habitants. Les animaux ne savent pas vraiment où Vanim provient ou comment il était né. Chaque animal a une histoire différente. Les hiboux disent qu'il est un homme qui habite dans les forêts parce qu'il a été abandonné quand il était jeune. Les cerfs disent qu'il est l'animal premier et qu'il est le fils de la forêt. Les chacals disent qu'il est le fils bastard d'une oie et une gorille. Les poissons disent qu'il n'est pas de la terre, mais un habitant d'une autre forêt. Les animaux sont trop purs à parler, donc la vérité est inconnue. Si vous regardez Vanim pour la première fois, c'est possible que vous soyez surpris. La bête est très grande et musclée. Quand il marche debout, sa taille est de 2 mètres, mais il préfère ramper comme un chimpanzé. Habituellement, il rampe lentement et était toujours prudent parce qu'il est très grand et lourd. Il faut qu'il soit très prudent avec les arbres et les autres animaux, parce qu'il pourrait casser des choses. Généralement, Vanim est très agile, mais il pourrait être maladroit s'il a peur. Vanim aussi a beaucoup de cheveux. Sa tête, ses bras, ses jambes, ses mains et ses pieds ont beaucoup d'un buffalo marron. La couleur c'est riche comme un cajou. Une chose drôle sur Vanim est qu'il aime agir comme un animal très petit. Il est un peu timide et il est plus confortable quand il est caché dans les arbres ou grottes de la forêt. La peur qui habite dans le cœur et tête des autres animaux n'existe pas dans Vanim, parce qu'il est un
une manifestation de pur amour, mais ils sont lieu de lieu qu'on y parle follement de lui, donc il isolait lui-même. Une soir, groupe petit des animaux viennent ensemble et parlant d'Evanim, de pure influence l'irradiée. Ensemble, ils fabriquaient une plane à rouler Evanim, dont mangeait une pomme en poison. La pomme était très belle, il était rouge comme un rubis et cristalline. Le jour d'après, quand Vanim a fini avec Escalade, les animaux donnaient les pommes à Vanim. Voilà, ils disent, nous avons une nourriture pour vous. Certainement, vous avez faim. Vanim mange les pommes parce qu'il croit que cette décision est tombée dans une coma. Beaucoup de mois passés après, Vanim mange la pomme, mais il restait endormi. Lui, comme tranquillement, reste sur les feuilles de l'arbre.